Amen. Alors, si tu es content, tu peux saluer celui qui est à ton côté. Dis-lui que je suis très content de te voir dans la maison de Dieu. Dis que c'est le meilleur endroit là où normalement on devait se retrouver chaque jour. Amen. Parce que David a dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel, c'est ici que les jugements commencent. Amen. Mais les gens préfèrent trouver du plaisir dans des bars. Les gens préfèrent trouver le plaisir là où ils ont une bouteille de Primus. Les gens croient que pour avoir le plaisir, il faut être dans un endroit là où tu auras beaucoup de femmes avec toi. Alors tous ces endroits ne peuvent que nous donner la mort. Amen. Alors s'il y a une chose qui peut nous donner la vie, alors c'est la parole de Dieu ou le sang de Jésus. Amen. Voilà pourquoi moi je suis dans la joie quand on me dit frère allons-y prier. Amen. Parce que je sais que je n'irai pas voir un homme, mais j'irai voir mon Créateur. Amen. J'irai voir mon Sauveur. Et tous mes questionnements ou encore mes problèmes vont trouver des réponses ou des solutions là-bas dans la maison de Dieu. Amen. Mais les gens aujourd'hui trouvent c'est comme si on leur dérange quand on leur dit est-ce qu'on va partir à l'église. Ah non, vous allez me saler bien, vous arrêtez. J'ai vraiment beaucoup de travail, je n'irai pas. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Vous remarquez le souffle de vie que chacun de vous a. Personne ne paye la facture pour ça. Amen. Dieu nous a donné le souffle de vie gratuit. Et tenez-vous-en tranquille. Dieu aujourd'hui, je vais vous demander des comptes pour le souffle de vie qu'il vous avait donné. Il dit que moi je t'ai donné le souffle de vie pour que tu puisses me servir. Mais toi tu as pris mon souffle de vie. Tu as emmené pour toi ça dans les bars. Tu restais pour toi à la maison. Tu voulais pas venir me servir. Amen. C'est un péché de ne pas croire la parole de Dieu. Le péché c'est pas mentir. Le péché ce n'est pas voler. Mais quand vous doutez à la parole de Dieu, c'est ça même le péché. Parce que vous mentez parce que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Vous volez parce que vous ne croyez pas la parole de Dieu. Parce que quand tu vas faire ce qui est mauvais, il y a une voix qui te dit à l'intérieur de toi mon frère ne fait pas ça, c'est pas bien. Mais vu que tu as un crédule dans ton cœur, tu ne crois pas la parole de Dieu en toi, tu vas quand même voler. Tu l'as fait parce que tu doutes de la parole. Mais s'il y avait la foi en toi, alors tu allais dire que ceci n'est pas bien pour un chrétien. Et frère Branham dit dans la prédication l'identification que vous ne pouvez pas rester à la maison et avoir la vie de Dieu. Oh non, moi je suis chrétien, mais tu restes à la maison. Vous ne pouvez jamais rester loin de l'église et avoir la même vie et la crainte de Dieu. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc si tu refuses de venir à l'église, tu n'auras jamais la foi. Parce qu'il y a deux sortes de foi. Il y a la foi intellectuelle. Il y a la foi intellectuelle.
Et il y a la foi parfaite. Amen. La foi intellectuelle ici, c'est une foi qui vous permet de croire aux choses en ayant fait des calculs. Amen. Mais la foi parfaite, alors c'est la foi que Dieu agrée. Le matin quand vous vous êtes réveillé, tu t'es dit bon aujourd'hui vu qu'on m'avait invité à l'église, je vais porter telle chemise, je vais mettre telle robe, je vais mettre telle sandale, après je vais marcher jusqu'à ce que je vais arriver à l'église. Mais qui t'a dit que tu vas arriver à l'église? Il se pourrait que quand tu sors de la personne tu fais un arrêt cardiaque, tu tombes. Ça c'est une foi. Mais c'est la foi intellectuelle. Tu as fait des calculs. Amen. Peut-être que je vois la manière que j'ai fait mon commerce. Je vais avoir tant de bénéfices. Après, à la fin, tu tombes aussi sur ça. Tout ça, c'est la foi intellectuelle. Ça ne compte pas. Et cette foi ici, chaque mortel en a. Il y a des gens qui font des programmes. Amen. Bon, le lundi, j'irai voir ma grand-mère. Pourtant, aujourd'hui, on est encore dimanche. Mais lui dit que lundi, j'irai voir ma grand-mère. Qui t'a dit que tu vas arriver lundi? Rien ne certifie que tu vas arriver lundi. Il n'y a rien qui prouve ça. Il y a beaucoup de gens qui avaient fait les calculs d'arriver la journée de dimanche. Mais ils n'ont pas eu ce privilège. Alors ils ne sont plus sur la terre. Ils sont déjà partis, on leur appelle par des morts. Mais toi tu as fait des calculs. Et tu es aussi arrivé par la grâce de Dieu. Amen. Donc la foi intellectuelle te permet de croire aux choses en ayant fait des calculs. Maintenant la foi parfaite, la foi du cœur, c'est cette foi là que Dieu cherche. Ça c'est la foi du cœur. Amen. Même si tu ne vois pas, même si par tes calculs c'est impossible. Alors la foi parfaite te dira, tout est possible à celui qui croit. Amen. Moi je sens la fièvre. Ah demain je ne vais pas marcher. Je ne vais pas arriver à aller au marché. Chien frère, même si je ne me sens pas bien, je crois que demain, Dieu me donnera la parfaite. Je me mettrai debout. Je me de l'église. Je vais faire ceci. Amen. C'est cette fois ici que Dieu agrée. C'est cette fois qu'avait Abraham. Un papa de 90 ans. 95 ans. Amen. Il dit aux gens que je vais avoir un bébé. La femme avait déjà 90 ans, 85 ans, 90 ans. Une vieille femme. On a dit que tu auras des enfants avec quelle femme? Avec ma vieille là. Vraiment. Tu penses vraiment ta femme là? La science nous dit à l'âge de 45 ans, pour certaines femmes, elles sont déjà à la ménopause. Mais toi tu dis que ta femme là, elle va concevoir. Mais vu qu'Abraham avait la foi parfaite, il a dit que celui qui m'a fait la promesse n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même qui est capable de même si les cellules d'Abraham sont devenues vieilles, même si sa matrice ne fonctionne plus, mais je crois à la parole de Dieu. C'est cette même parole qui a créé l'univers, qui a
a créé le soleil, qui a créé les arbres, qui a créé les étoiles, qui a créé l'être humain. Ça demande mes paroles encore la puissance de régénérer les cellules dans le corps de Sarah. Ma femme Sarah aura un fils. Les gens disent, oh Abraham, toi tu es devenu fou. Maintenant regardez la foi parfaite. Abraham le matin, il a pris sa femme. Il a dit, allons-y au marché. On va aller payer les trucs pour l'enfant. Il disait, non, allons-y, on s'occupe pas d'eux. Non, la lettre, c'est combien? Non, c'est 25 000. Donne-moi ça. C'est pour ton fils. Non, c'est pour moi en fait, ma femme. Ta femme qui est devenue vieille comme ça, elle peut encore avoir un enfant. Il a dit si, Dieu m'a promis qu'elle aura un fils. Amen. Et Abraham croyait en ça. Et tellement qu'il a cru en ça, alors il avait la foi parfaite. Et vous devez venir aussi à l'église pour avoir la foi parfaite. Parce que si vous restez à la maison, vous n'aurez jamais la foi parfaite. Vous aurez seulement une foi intellectuelle. Vous allez marcher en dehors faire des calculs. La manière de travailler dans l'examen. La manière que j'ai préparé mon examen là, c'est la catastrophe. J'ai fait des 4 des moyens de 3, de 6. Est-ce que moi j'aurai le bac? Ça c'est la foi intellectuelle. On te dit que par rapport à tes conceptions, par rapport à tes facultés intellectuelles, tu n'auras pas déjà le bac. Mais la foi parfaite est dit, c'est impossible à celui qui même à la dernière minute, je vais ouvrir mon cerveau, je vais commencer à capter. Toi tu vas mourir comme ça, tu ne vas pas te marier. La foi intellectuelle va te dire, faites les calculs. Maman ne va pas l'aider. Ta grande sœur qui est au village va pas l'aider. Toi aussi on va pas te marier. Ça c'est la foi intellectuelle. Mais la foi parfaite te dira, moi je suis un chrétien, j'ai la parole de Dieu, et dans la maison de Dieu il n'y aura pas de célibataire, il n'y aura pas de stérile, il n'y aura pas de malade. Même si tu es venu malade, il y a une puissance ici de relever. Amen. Alléluia. Ne limitez pas Dieu. Mais par la foi intellectuelle. Car aujourd'hui, on ne vous demande même pas de faire des calculs. C'est ce que les gens ont fait du temps quand comment on appelait Lazare était mort. La loi de la science disait 48 heures après qu'un homme est parti. Alors il se décompose déjà. Amen. Quand Jésus est venu, alors on a dit à Jésus, ton ami que tu aimais Lazare. Lazare est mort. Vous savez que Lazare était l'ami intime de Jésus. Ils ont grandi ensemble, ils ont même joué au billes. Même l'habit que Jésus portait là, c'est Lazare qui lui avait donné. Amen. Et quand Lazare était malade, on a dit, on a envoyé des messages à Jésus. On a dit, allez dire à Jésus qui fait des miracles là. Il y a son pote, son ami qui est malade. Donc il doit venir pour prier. On appelait Jésus. Jésus au lieu de venir là pour lui continuer son chemin. Le premier jour, Lazare rentre dans le coma. On est encore venu faire signe à Jésus. Ton ami est en train de mourir là-bas. Au lieu de venir, il a voulu continuer son chemin. Le troisième jour, Lazare est même mort. On lui dit que ton ami est mort. Au lieu de venir, il a voulu continuer son chemin. Amen. Et les gens commencent à dire, ah, Baba Tedi Boundier.
Mais nous sommes quel vin? Mais pas de métallique. Oh, on lui dit que son meilleur ami est malade. Viens prier pour lui. Ah, qui met l'église? Il ne soutient pas les gens. Non, ça fait 2 jours, pasteur a abandonné Ngaï. J'ai la famille là, ça fait 2 jours que mon pasteur m'a abandonné. Vous ne venez pas ici à cause des biens. On ne sert pas Dieu par intérêt. Mais on sert Dieu par amour. Amen. C'est comme une femme qui aime un homme par des présents, par des biens. Les jours que le mari là va manquer les biens, tu vas les quitter. Tu vas les nier devant les gens. Ou bien tu vas les tromper. Mais si tu l'aimes réellement par amour, même les jours qui n'aura rien, tu seras toujours là à côté de lui. Amen. Que vous soyez dans l'abondance, que vous soyez dans la misère, tu seras toujours à côté de lui. C'est le même type aussi avec les croyants. Tu ne sers pas Dieu par intérêt. Oh, aujourd'hui vous mentez, ça ne va pas. Regarde, celui-là ne m'aime pas. Aimer Dieu, ce n'est pas le secret que vous confessez dans vos bouches. Non, moi j'aime Dieu. Moi j'aime Dieu. Ça, c'est pas aimer Dieu. Ça, c'est pas aimer Dieu. Qui est en train de nous tromper. La Bible dit que c'est lui qui m'aime, qu'il garde mes commandements, qu'il garde ma parole. Donc c'est lui qui aime Dieu. C'est celui-là qui garde sa parole dans son cœur. Amen. Pour lui, c'est d'abord Dieu qui a la priorité dans sa vie. Les restes des choses, ça vient après. Vous allez voir des gens sur la terre. Oh moi. Ah, le binalala kinzala. Donc je ne vais plus prier. Dieu n'existe pas. C'est ce que les gens commencent à dire vis-à-vis de Lazare. Amen. Mais Jésus leur avait dit. Oh, Lazare n'est pas mort, il dort. Il y a des gens qui croient que Dieu ne voit pas sa situation. Dieu est en train de voir ta situation, il connaît ton problème. Mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas? Il est calme, il observe, il regarde. Est-ce que c'est le même vraiment? Est-ce que c'est le même vraiment? Le premier jour qu'il est tombé dans le coma, Lazare est parti. Le deuxième jour, il est même mort. Il a voulu continuer. Troisième jour. C'est le quatrième jour. Selon la loi de la science, le corps devait commencer à se décomposer. C'est là où maintenant Jésus commence à pousser. Il commence à venir avec les disciples. Regardez les frères, mettez ma frère venir à l'église. Mettez beaucoup bangambo. Tout le monde a dit bango. Même pasteur Osama Kelelo. Même le pasteur qui fait du bruit. Il a rien fait. Attendez, l'autre, il y a un paquet de bamba. C'est ce que les pharisiens commençaient à dire. Et quand Jésus est venu, c'était encore bizarre pour leurs enfants encore. Il a même commencé à pleurer. Ah, mon ami Lazare. Ah, Lazare, on était bien avec toi. Il commence même pour lui à pleurer. Oh, il est Dieu, il a la puissance, c'est lui le fils de Dieu. Il commence à pleurer. Ah, Lazare, mon frère. On s'est partagé le pain, Lazare, avec toi. Ah, Lazare, tu es parti. Ça, c'était un Jésus en tant qu'homme. Mais quand la divinité qui était en lui, bon Zambé, quand ça l'a secoué un peu, Jésus a dit 1 minute. Il a dit enlève-moi d'abord la pierre. Alors il a pris son pied, il a posé sur la pierre. Il a fixé la tombe. Il a regardé la tombe. Il a indexé la tombe. Il a dit Lazare, sors. Amen. Donc ne t'inquiète pas pour ton problème. Ne t'inquiète pas que quelqu'un doit souffrir dans la maladie. Dieu te voit. Il a un œil sur toi. Il y aura un moment. Il va parler. Il va s'élever. Il va ressusciter Lazare qui est malade en toi.
la confiance. Yo na likamona osala kaka confiance. Ah papa, 2 ans, on est malade. 2 ans dans ce malade. Comme ça maman vraiment ya kanza bato mosusu. Ah. Nzambe wana vraiment. 3 ans. 3 ans. 5 ans on est malade. Ah, papa le balanga ndima kaka oui. Ah, et puis tu me dis que de croire seulement oui. C'est Dieu qui te demande de croire. Et Amen. Amen. Donc vous voyez que si vous restez à la maison, vous n'aurez jamais cette foi par Amen. Amen. Parce que la foi là vient quand vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais chercher une écriture ici. Amen. Bon, nous allons rentrer un peu dans le vif de notre sujet. Parce que ça, c'était qu'une introduction. Nous sommes en train de parler sur un sujet, bon, un thème, disons, qu'on appelle par les 4 grands piliers du christianisme. Les 4 grands piliers du christianisme. Les piliers, c'est comme des poteaux. Voilà, qui permettent de soutenir une maison. Amen. Amen. Et vous voyez qu'ici, il y a 4 piliers. Et ceux qui étaient là le vendredi savent. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15. On avait énuméré les piliers en question. Et je leur avais dit avant que nous puissions commencer par le premier pilier. On va d'abord parler de qu'est-ce qu'est d'abord la maison. Qu'est-ce qu'est la maison? Ou encore l'édifice. Amen. Et en ce matin, le petit sujet que j'ai énuméré, ça s'intitule le modèle. Amen. Amen. Donc, on va s'élever un peu pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Nous allons prendre Exode 25 à partir du verset 9. Disons au nom du Seigneur. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Il dit sa longueur sera de 2 coudées et de demi sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi. À la maison, vous pourrez continuer à lire tout le verset, vous aurez tout le temps là-bas. On est derrière les temps. Prenons rapidement Acte chapitre 4. Pardon, Acte 7. Acte 7 à partir du verset 44. C'est quelque chose Acte 7 à partir du verset 44. Voilà. Il dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il resta jusqu'au jour de David. Que le Seigneur bénisse richement la lecture de sa parole. Alors vous pouvez vous asseoir. Amen. Est-ce que vous êtes encore dans la joie une fois? Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Vous êtes fatigué? Non, monsieur. Si vous êtes fatigué comme ça, on arrête. On reviendra maintenant notre jour. Voilà, donc nous sommes en train de parler sur le modèle. Vous voyez qu'avant de construire une maison, alors on a besoin d'un architecte. Alors c'est l'architecte qui donne le plan. Pour celui qui va construire une maison. Amen. Mais si vous prenez le risque
de construire une maison sans consulter l'architecte. Alors vous aurez des risques qu'un jour cette maison-là puisse tomber. Ou encore que l'érosion puisse emporter alors votre maison. Amen. Et tout ce qui se passe dans le naturel, c'est aussi la même chose dans le spirituel. De la même manière que dans le naturel, on a besoin d'un architecte. Nous avons besoin d'un modèle. Parce que tout le monde ne construit pas les maisons de la même manière ici, même dans le quartier ici. Vous allez voir que là-bas, je sais pas, la toiture est un peu tombée. Et l'autre là-bas, la toiture est un peu élevée. Chacun dépend de son plan et de son modèle. Donné par un architecte. Et moi, j'aimerais vous rappeler une chose. Étant des enfants de Dieu que nous sommes aussi des édifices. Nous sommes aussi des modèles. Nous sommes aussi des maisons. Amen. Nous allons lire ça dans les livres de Corinthiens. C'est là-bas que vous allez savoir que nous sommes vraiment des maisons. Prenons 1 Corinthiens 6, les versets 18 à 19. 1 Corinthiens 6, le verset 18 à 19. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains des hommes. Dieu aussi veut avoir une maison. Mais la maison de Dieu c'est quoi? Il a dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas une place où reposer sa tête. Quand Dieu avait créé toutes les choses, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Bon, c'était pendant 6000 ans. Parce que 1000 ans pour Dieu est égal à un jour. 1000 ans. 1000 ans pour Dieu, c'est égal à un jour. Donc Dieu avait créé le monde pendant 6 jours. Donc ce qui était égal à 6000 ans. Amen. Donc c'était égal à 6000 ans. Mais la Bible nous dit que le 7e jour, alors Dieu s'est reposé de toute sa créature. Amen. Et vous allez voir que c'est là-bas qu'Adam avait pris le relais. Et Adam commençait à nommer les animaux. Toi tu t'appelleras lion. Dieu aussi disait Amen. Toi tu t'appelleras éléphant. Dieu disait Amen. Mais en réalité, c'était toujours Dieu qui continuait l'œuvre de la création. Amen. Quand Dieu avait fini de créer, il est rentré dans sa maison. Et sa maison c'était Adam en Éden. Amen. Mais quand Adam avait péché, alors Dieu n'avait plus une maison. Que personne ne vous mente. Dieu n'est pas au ciel comme vous pensez là-bas. Amen. Le trône de Dieu, ça se trouve dans l'homme. Dieu doit résider dans l'homme. Tu dois savoir que Dieu a besoin de toi, mon frère. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi tu vois les serviteurs de Dieu venir dans ta maison. Pour venir t'appeler, pour venir à l'église.
Normalement, c'est pas nous. Mais c'est ton créateur, toi, ton Dieu. Qui est dehors. Et il veut avoir une maison. Et il n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Il a même posé la question, quelle maison me bâtirez-vous? Il a dit que le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Amen. Donc la maison de l'homme, c'est la maison de Dieu, c'est l'homme. Amen. Voilà pourquoi Paul nous conseille ici. Ne faites pas de votre corps une maison d'impudicité. Et nous avons pris notre corps qui est la maison de Dieu. On a donné cela à Satan. Et on a donné notre corps à un locataire. Le diable est un locataire. C'est pas sa maison. Parce que celui qui doit habiter une maison, c'est celui-là qui l'a construit. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le propriétaire de la maison, on l'a chassé. On a pris le locataire. L'homme à qui la maison n'appartient pas. C'est à Satan qu'on a dit, mais c'est là pour toi habiter ici. Amen. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ce soir, on va détailler les locataires là, c'est qui? Donc toi, une fille de Dieu, normalement Dieu t'avait créé. Dieu t'avait créé pour que tu puisses avoir un seul mari. Mais le locataire va te dire, ah, yopé. Qui sent que tu es à niveau Anna. Mon bas niveau regarde. Non, on va avoir même 5. Il faut équilibrer au point. Et ça va bato continue ba crédit. Bato penya ya continue la ko ba unité. Bato ba kosomela ba sapatu. Oyo ba kosomela ko ba celui qui va t'acheter. Si tu sens ce genre de pensée en toi, ceux qui pensent d'aller dans ma panzo wana. Si toi que c'est le diable des locataires. Tu dois le chasser. Pour que le propriétaire originel qui est Jésus-Christ la parole puisse prendre sa maison. Amen. Mais nous avons laissé les locataires vivre en nous. Amen. Mais Dieu va te dire, oh, une femme pour être belle, elle doit mettre des tirés pour devenir comme un dessin animé. Et prendre, je sais pas, des rouges à lèvres frotter sur les lèvres. Mais celui qui avait construit la maison, c'est Dieu. Dieu avait voulu que sa maison ne puisse pas avoir des choses du monde. Il avait voulu que la femme soit naturelle. Mais le locataire va venir avec ses histoires. C'est pas pour moi, je le sais bien. Il y a ça, il porte à faire. Il a fait un pot de fer. Il y a ma baïa. Moi, je fais pour moi pour le bois. Il y avait affaire aux autres concordés bien dit. Là, vraiment, ça ne va pas bien. Mais celui qui avait construit la maison, c'est. Mais qui avoir un gris à la maison, ça va pas faciliter les voleurs d'entrer dans la maison. Mais les locataires, quand tu vas venir, ils sont fous. Ils cassent même les murs de la maison. Il va gaspiller les portes. Il va faire n'importe quoi, gaspiller la peinture. Ils sont fous. Amen. Parce qu'il sait que c'est pas sa maison. Mais le propriétaire d'une maison, il entretient bien sa maison. Chaque fois, tu vois, mais le mur là, comment? La peinture, il faut qu'on change. Là-bas, il faut qu'on fasse ceci. Là-bas, il faut qu'on fasse ceci. Parce qu'il a le souci de sa maison. Parce qu'il sait que si la maison n'est plus, je vais dormir dehors. Mais je ne vais pas être dehors. Je dois détenir ma maison. Amen. Le diable, c'est le
locataires. Quand tu rentres dans ta vie, ils sont fous, ils commencent à gaspiller les murs. Là où c'était propre. Mais les parents vont manger la moindre, ils veulent même le mur devient une pochette à jeter. Amen. Vous allez voir des gens avec des pieds sales venir piétiner les carreaux. Ils sont fous que la maison se gaspille même. Amen. Tu vois souvent quand tu es locataire dans une maison, même si le lecteur là soit, tu ne peux pas faire sortir son argent. Ah, le propriétaire vient d'arranger. Est-ce que moi ça me regarde même. Donc le diable s'est rentré dans votre vie, la maison est désordre. Oh, il va te dire, oh, jeune homme, tu es encore jeune. Profite de ta jeunesse. Après, voir un jeune homme marcher dans les torse nu. Parce qu'il y a un locataire dans son cœur là-bas. Ah, il ne se soucie pas de la maison de Dieu. Vous allez voir un homme avec une boucle d'oreille. C'est qui? Ça, c'est pas Dieu. Le propriétaire voudra. Tu prends les cantiques des Sion. Mais quand c'est le locataire qui est en toi, sa peinture. Vous allez voir un bras. Amen. Amen. La Bible dit ne faites pas des images sur votre corps. Vous allez voir des gens me mettre, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà les tatouages. Et pas quand tu fais ça, il prend un bras cassé. Il est dehors avec des muscles là, il se met géant. Oh, regardez, à ma casse. Et quand les femmes tu vois ça, eh, va tatouage. Où tu vas? Amen. Ça c'est pas un homme normal. Et la Bible dit que celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Tenez-vous tranquille. Quand tu gaspilles la maison de Dieu, Dieu par la colère aussi viendra te gaspiller. C'est ma vie. Pourquoi je prie, pas à vous, regarde où. Eh, mais c'est ceux qui savaient. Le monde est en train de jouer pour toi. Tu allais donc dire, papa, merci, Nabinois. Oh, papa, ma tombe. Mais je crois, avec l'église qui a l'exator. Ah, je pas à l'église. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Oh, aujourd'hui, on vous force. Il y aura un jour tu seras devant lui-même. Ne vous en faites pas, chaque homme sur la terre ici. Il va passer devant Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu sois comment. Tu vas passer devant Dieu, personne. Amen. Et tu seras devant Dieu toi-même. Papa ne sera pas là. Maman ne sera pas là. Tante ne sera pas là. Aucune personne de ta famille sera là. Ça sera toi et Dieu. Je vais te poser la question. Quand j'étais sur la terre, tu avais écouté ma parole. Ah Seigneur, j'avais écouté. C'est bon, une fois, je me rappelle. Une fois, on m'avait invité à l'église. J'étais parti, après j'avais. La Bible dit qu'il aurait des yeux comme des. Il aura des pieds, des reins. Il y a des gens qui pensent que non, quand on les invite à l'église, car ça bon pour tout qu'il faut le église na bango. Malheur à vous si vous pensez comme ça. Nous on a pitié de vous. Parce que vous ne savez pas ce qui vous attend.
Amen. Sur la terre, si tout va bien. Tu peux pour toi-même injurier Dieu. Tu peux sortir là, commencer même à nous injurier. Tu peux pour toi-même refuser de prier, c'est pas un problème. Mais reste pour toi tranquille. Attends seulement les jours du jugement. La Bible dit qu'il aura des cieux comme des flammes de feu. Il aura des pieds des reins. Alors il sera le juge suprême. Il n'aura plus de pardon. Amen. Là-bas tu vas plus dire, ah Seigneur pardonne-moi. Non, là-bas il n'y aura plus le pardon, c'est ici, c'est maintenant. Le pardon c'est maintenant. On prêche la parole de Dieu. Quand si tu veux te repentir, tu veux changer de mode de vie, c'est maintenant. N'attends pas les jours de la mort. Vous commencez à chercher la face de Dieu. Ça sera trop tard. C'est maintenant pendant que tu es ton fils. Il faut chercher la face de Dieu. On a 15 ans, la salle de l'Anzami, il a 15 ans. Moi, à 15 ans, là, je servis le terrain. Je suis trop jeune. Je suis trop servi à cet âge. Voilà, c'est là comme madame va 60 ans. 70 ans. 70 ans. C'est là-bas que je veux commencer peut-être à chercher. Amen. Et quand tu fais ça aussi, on te dit aussi merci, monsieur. Parce que tu nous as facilité la tâche. Parce que tu es dans le même quartier que nous. Quand toi tu vas mourir, Dieu va demander ton sang dans nos mains. Il dit que cet homme a été dans votre quartier. Vous ne lui avez jamais parlé de moi, pourquoi? Nous on va dire c'est non, on avait fait notre travail. C'est lui-même. Il y a de quoi le refuser. On a pour nous innocents, on avait fait notre part. Amen. Vous allez arranger avec lui là-bas. Amen. Donc s'il vous plaît mes frères, la Bible dit quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. C'est la même parole que vous écoutez aujourd'hui. Ça sera la même parole qui va vous condamner le jour du jugement. C'est la même parole qui sauve. C'est la même parole aussi qui va condamner les gens. Mais ne soyez pas dans le rang de ceux qui seront condamnés. Maintenant nous revenons par notre sujet. Amen. Donc vous voyez ici que depuis l'Éden, Dieu cherchait une maison là où il devait habiter. Mais l'homme était dans le péché. Et Dieu ne réside pas là où il y a le péché. Et l'Esprit de Dieu commence à errer pour chercher une autre maison. Et depuis l'Éden, la tête du Fils de l'homme a voyagé pour chercher une maison. Amen. Et quand il est venu voir Moïse, il y a Moïse, j'ai un problème. J'ai arrangé ma maison, mais il y a un locataire qui m'a pris la maison. Donc cette fois-ci, tu vas seulement me faire, tu vas m'arranger une maison qui sera construite par des pots de Pérou. Avec la peau des animaux. C'est là-bas que moi Dieu je veux commencer à vivre. Parce que l'homme m'a mis dehors. Ma propre maison que j'ai construite m'a chassé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Tu es en train de frapper dans ton cœur. Il veut rentrer. Normalement c'est sa propre maison. Il pouvait rentrer son préavis. Exactement. Mais Dieu te sollicite encore. Donc est-ce que je peux rentrer? Et la Bible dit que Laodicée a mis Dieu dehors. Amen. Ils ont préféré faire rentrer Fali dans sa maison. Quand il écoute la musique de Fali, c'est comme s'il est dans les nuages. Fali c'est un démon. Confie à l'homme, il dit c'est un démon. Ce sont des
des locataires que vous avez fait rentrer dans votre maison. Mais le propriétaire Jésus était encore à la porte. Et Jésus c'est la parole. Je vais faire voir à Moïse un modèle au ciel. Il a dit que tu vas construire une maison qui aura 3 parvis. Amen. Bon, je vais essayer un peu de dessin. Je ne suis pas trop fort en dessin. On va se débrouiller comme ça. Voilà. Donc ici il y avait la parure extérieure ou encore le parvis extérieur. Amen. Il y avait le parvis extérieur. Et quand vous rentrez ici, au niveau ici, on appelle ici le lieu saint. Amen. Et quand vous rentrez, quand vous ouvrez encore d'autres voiles, alors vous rentrez dans le lieu qui est très saint. Amen. Ça c'était le plan de la maison de Dieu qu'il avait montré à Moïse. Amen. Il a dit que tu vas construire ma maison selon le plan et le modèle que tu as vu ici au ciel. C'est ce que tu vas représenter sur la terre. Maintenant remarquez bien, au parvis extérieur, alors la Bible dit que Dieu avait placé une cuve ici en cuivre. Et dans le temple ici, c'est le sacrificateur rentré. Le sacrificateur c'est le souverain. C'est le sacrificateur rentré. Voilà. C'est eux qui pouvaient rentrer dans ce lieu. Maintenant remarquez, avant que le sacrificateur ne rentre dans le lieu saint, il devait d'abord se laver les mains ici. Vous allez voir ça dans Exode 14. Lisez bien Exode 14, tout le verset. Ici, on n'a pas le temps, on est derrière le temps. Amen. Vous allez voir ça là-bas, Exode 14. Il devait d'abord se laver les mains. Pardon, 40. Amen. Et quand il se lavait les mains, alors c'est là maintenant qu'ils avaient l'accès d'entrer dans le lieu saint. Et la Bible dit aux femmes, par exemple, dans le livre des Hébreux, que si un sacrificateur devait rentrer dans le lieu saint, sans se laver les mains, alors la mort devait le frapper. C'était ça la loi de Dieu. Et les sacrificateurs aujourd'hui, ce sont les pasteurs ou les prédicateurs. Personne ne peut rentrer dans le service de Dieu s'il n'est pas encore né de nouveau. S'il n'a pas lavé les mains. Oh, les mains, ce sont les œuvres. Mais malheureusement pour nous, nous avons beaucoup de mercenaires aujourd'hui. Nous avons beaucoup de bandits aujourd'hui qui rentrent pour faire les sacrifices sans se laver les mains. Il rentre tel qu'il avait cette habitude. Amen. Vous allez voir qu'un pasteur met un gros couleur de chipon. Surtout quand vous partez dans, je sais pas, dans les, comment on appelle ça, là où on reçoit des gens là. Les tatankiengi là. Une fois, j'étais encore petit, on était parti avec, non. Oui, j'étais encore petit, on était parti avec une tante comme ça. Non, j'étais parti la rendre visite. Après, elle nous explique que j'étais parti chez Tata Lungi là. Elle me dit que j'ai des problèmes. Oh non, mon bal est Kimanga. Oh non, mon mari m'a fouillé. Mais elle m'a dit que oh, maman, tiens-toi tranquille. Oh maman, yo, Zala Penja. Zama la qui si mon bal. Dieu, vraiment m'a montré ton mari. Oui, mon bal est Zanak. Oh non, tu sais, ton mari, c'est qui? C'est moi. Oh, et Zangaï. Amen. Donc lui-même il est devenu le mari de la femme. Oh, c'est bien. La maman l'a dit avec le roi qu'on a dans mon bal. Amen.
Moi, mon mari est encore vivant, mais c'est avec cette histoire. Donc vous voyez des gens qui rentrent ici dans le lieu saint. Sans d'abord se laver les mains. Alors là, la mort leur frappe. Et puis encore aujourd'hui, même dans le message, il y a même des gens qui osent dire qu'ils ont la colonne de feu. Oh, Seigneur. Un pasteur soit disant qu'il y a la colonne de feu, mais qui tombe avec les femmes. Oh, Seigneur. Qui escroque l'argent des gens. Quel genre de colonne de feu? Ça, c'est la colonne de feu de ton village. La colonne de feu. Votre colonne de feu ne m'impressionne même pas. Amen. Voilà la colonne de feu qui m'impressionne. C'est la colonne de feu ci qui confirme l'exode. Frère Branham dit dans la prédication, Dieu est dévoilé. Et quand la colonne de feu devient physique ou visible, c'est pour venir écrire la Bible et accomplir un exode. Il descend encore plus bas. Il dit que tenez-vous loin de cette colonne de feu. Amen. Donc aucun pasteur ne peut encore venir dans cet âge au mois de juillet. Il n'a pas. Garde ça pour toi, monsieur. Ça c'est pour toi. Garde ça avec tes enfants là-bas. Vous allez en discuter ça. Quant à moi, j'ai dit déjà non, ça rentre pas ici. Amen.